Bien, donc à la suite de ce XVIIIe siècle que nous venons de parcourir, un siècle qui scientifisait, entre griffes, on va dire comme ça, en tout cas qui faisait l'organisation scientifique, n'est-ce pas, de la pensée, nous voyons maintenant, au compte toujours de cette littérature française-là, en trois, maintenant, d'accord, le romantisme. Alors, le romantisme, ce mot-là, il vient de très loin. Naturellement, il y a le mot roman en lui, dans ses véritables lointaines sources en tout cas, mais nous n'allons pas l'apprécier dans ce sens, nous allons l'apprécier dans le sens d'un courant. D'accord? Et il s'inscrit dans la fin du XVIIIe siècle en entrant dans le véritable XIXe siècle. D'accord? Et si la pensée commençait à être plus ou moins libérée à partir du XVIIIe siècle, le romantisme, dans ce XIXe siècle-là, devient le véritable courant, d'accord, de l'expression de la pensée par la liberté véritablement totale, la liberté pleine. Cela dit, au fait, c'est un courant littéraire, on va le noter ici comme ça. Hein. Le romantisme, là, on va dire, alors, c'est un courant, on va dire, littéraire, culturel, il se définit ainsi, et artistique, voilà, et artistique, de la fin du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, voilà, qui s'épanouit, on va le dire ainsi, qui s'épanouit mieux, voilà, c'est ça, au XIXe siècle. Donc, tel que dit, vous allez vous rendre compte que le romantisme est un courant plus ou moins à cheval entre le XVIIIe siècle, pas beaucoup qui restait du XVIIIe siècle, d'accord, de la fin du XVIIIe siècle au véritable XIXe siècle. Et vous allez vous rendre compte que c'est un courant de sensibilité essentiellement, c'est un courant de sensibilité, il est important de le noter ainsi, d'accord, c'est un courant, on va le dire ainsi, de sensibilité, et de pensée en même temps. Et de pensée. Il est important. Si l'aspect pensée, si ce n'était pas un courant aussi de la réflexion en tant que tel, on se serait trouvé dans un autre courant que nous allons voir en dernière position, qui n'a que la sensibilité à exprimer, pas la pensée. L'objectivité est d'office écartée à ce courant. Mais le XVIIIe siècle fait rimer à la fois sensibilité et pensée. Et en ce moment, le génie littéraire est mis à contribution pour exprimer les idées. D'accord? L'esthétique littéraire est mise à contribution pour véhiculer la pensée, véhiculer les idées, véhiculer des valeurs. Ce n'est pas le registre aussi rigide comme ça, d'accord? Non flexible là, voilà, de la production artistique d'une certaine qualité, d'une certaine poigne, comme ce fut le cas au XVIIe siècle et un peu en progressant dans le premier cas même du XVIIIe siècle, parce que la contestation n'a pas été facile pour pouvoir renverser l'ordre, n'est-ce pas, des choses. Si bien que ce courant-là, c'est à la fois un courant de sensibilité et de pensée. Il a la particularité d'être un courant de la liberté plus amélioré encore, et même par rapport au XVIIIe siècle. C'est ce qui fait que même Victor Hugo avait l'habitude de dire comme ça que le libéralisme en littérature, c'est le XIXe siècle, à travers surtout le romantisme. Donc, dans ce romantisme-là, c'est libérer, d'accord, se libérer dans la littérature ou à travers la littérature, ou en tout cas
exprimer sa liberté quand on est producteur ou en train de produire de la littérature, en train de faire de la production artistique. Cela dit, d'accord, pour l'essentiel, quelles sont les caractéristiques, d'accord, qui permettent de reconnaître, je vais le dire comme ça, n'est-ce pas, ce siècle? Quels sont les déterminants, les fondamentaux, justement, de ce siècle? C'est ce que nous allons noter dans le titre, d'accord, 3.1, les caractéristiques, d'accord, du romantisme. Alors, dans les caractéristiques de ce romantisme-là, comme au XVIIIe siècle, nous allons subdiviser, organiser, n'est-ce pas, ces caractéristiques-là, pour mieux les appréhender. Dans un premier temps, ces objectifs. Comment il se caractérisait le romantisme-là, d'accord, d'un point de vue de ses objets, de ses missions, ses objectifs. C'est ce que nous notons par exemple en 1, c'est mission ou objectif. Et quand vous allez appréhender, vous vous rendez compte que ce siècle-là, n'est-ce pas, c'est le siècle de l'expression. On vient à la ligne, on va le faire ici, d'accord? L'expression de la sensibilité. De la sensibilité. Et parfois même exagérée, hein, voilà, de façon très exagérée, mais aussi des sensibilités types. Les sensibilités joyeuses, les sensibilités affectées, les sensibilités exacerbées, etc. C'est l'expression du sentiment. D'accord? Et en ce sens, c'est aussi l'expression du mal de vivre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire les écrits les productions artistiques, les productions littéraires du romantisme, là, vous allez voir, ces productions-là évoquent le malaise, le mal de vivre. En plus de, d'accord, la sensibilité, d'accord, joyeuse comme non joyeuse, vous allez vous rendre compte que dans le compte des sensibilités affectées, exacerbées, d'accord, vous allez sentir l'expression du mal de vivre, les malaises du monde, les difficultés, les déboires, d'accord, et les vices dans le monde, et j'en passe.